Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une prise de conscience qui est importante d'avoir pour la reconstruction derrière. C'est de comprendre comment le ou la PN infantilise sa victime. C'est-à-dire que au tout début, bien évidemment, dans la phase où tout va bien, tout est beau et tout est merveilleux, où le ou la PN va aussi valoriser sa victime, etc., pour la nourrir, pour faire monter à fond les hormones du bien-être et que cette relation soit super exceptionnelle et qu'en même temps, que la victime se sente tellement bien, tellement en confiance et tellement qu'elle fait part de toutes ses blessures au PN pour lequel il pourra ensuite les utiliser à mauvais escient, bien évidemment. Mais il y a aussi ce côté très d'infantiliser, on va dire comme ça, on va essayer de parler français, sa victime. Donc ça, c'est mine de rien. Mine de rien, ça va être au début sous la forme de conseils, de ci, de ça et en fait, il va se créer une sorte de dépendance à l'avis de l'autre. Pour la victime, bon, ça fait partie aussi de l'emprise, qui fait que, de dire: lui, il sait et quand je lui dis et en fait, ou il me valorise parce qu'il me dit: «C'est bien» et ça me nourrit pleinement, ou il met des choses parce qu'en fait, il me manipule aussi de cette manière-là pour l'amener vers ce que lui, il veut et heu et ce qui lui va très bien parce qu'il manipule les gens. Mais donc, au fur et à mesure du temps, plus le temps passe et même si après on passe dans les autres phases qui sont plus destructrices, et donc là c'est encore pire, là on n'a plus la victime n'a plus le droit en fait d'avoir le moindre, enfin, c'est pas qu'elle a plus le droit, mais dès lors qu'elle va vouloir faire quelque chose pour elle sans demander l'avis de l'autre, ça va lui retomber dessus. Donc à un moment ou à un autre, ça reviendra naturel pour ne pas, subir ça, d'aller demander à l'autre, d'aller demander si c'est bien, d'aller demander l'autorisation, d'aller demander si ça lui va, si c'est comme ça qu'il faut faire, si ça et en fait, au fur et à mesure du temps, le PN va prendre encore plus, de force parce que comme il infantilise sa victime, elle devient de plus en plus dépendante et hem et ça sera naturel, ça va devenir de ce que la victime se tourne vers l'OLAPN pour avoir des infos, pour être validée, pour savoir quoi dire et cetera et cetera et cetera. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que quand il y en a d'autres qui vont, dire: «Mais là, c'est pas normal, là, c'est ci, là, c'est ça», la victime va d'abord protéger le PN en trouvant des excuses, alors que rien n'est excusable, mais quand on est dans la relation, on ne s'en rend pas compte, bien évidemment. Donc tout ça pour dire que, de ce fait-là, il y a une vraie dépendance qui se crée. Ce qui va très bien au PN, parce que c'est ça qu'il a besoin. Comme ça qu'il a le contrôle sur vous. Mais quand on en sort de cette relation, alors bien évidemment, il y a toutes les phases de reconstruction, de prise de conscience, de ce qui s'est passé, de son propre fonctionnement, mais il y a aussi ça à devoir réapprendre à prendre des décisions par soi-même. Ne pas avoir peur des conséquences de ces décisions. Ne pas considérer que nous ne sommes pas capables. Parce que, moi j'ai connu une femme, heu, qui est venue me voir en me disant: «Mais en fait, je serais pas capable de me débrouiller sans lui parce que je sais même pas gérer mes comptes ou faire ma comptabilité ou gérer mon budget parce que c'est lui qui se charge de tout» et cetera et cetera. Et là, il y avait le côté de dire: «Mais attends». Alors en plus, à l'époque, j'étais pas encore thérapeute, mais pour le coup, un petit côté de dire: «Mais ça s'apprend, on n'est plus comme, au siècle précédent où les femmes dépendent de leur mari». Et regarde, parce que là, en l'occurrence, c'est quelqu'un que je connaissais, donc j'ai dit: «Beh, tu vois, je vis seule, je suis indépendante, je suis autonome et j'arrive à gérer mon budget, donc si tu veux, si tu as besoin, tu viens, je t'apprends des bases, on peut faire un tableau Excel où je te montre différentes manières de faire pour que toi tu apprennes». Parce que c'est toujours possible d'apprendre et à tout âge, mais bien évidemment que tu peux le faire. Et à l'époque d'ailleurs, ça m'a semblé tellement encore énorme de se dire: «Mais attends, qu'est-ce que c'est que cette manière de penser, de croire qu'on n'est pas capable et que l'autre lui, c'est comme lui le fait, c'est lui qui sait que». Je n'avais pas conscience que de comment fonctionnait l'emprise à ce moment-là et comment, de tout ce qui se passait en termes de dévalorisation et de jugement dans une relation toxique. Parce que maintenant je sais. Donc effectivement, mon approche est un petit peu plus différente,
Mais je continue à croire que n'importe qui, peut apprendre et peut être autonome et peut se débrouiller. Donc oui, effectivement, il faut tout réapprendre après une relation toxique. Parce que effectivement, nous sommes démolis. Mais quand on fait ça justement, et c'est pour ça que je recommande vraiment de se faire accompagner là-dessus parce que c'est aussi bien pour gérer des traumas qu'on ne peut pas gérer seul, mais pour apprendre à mettre des fondations saines dans cette reconstruction, pour que derrière être pleinement autonome et être pleinement capable de faire face à la vie, à ses difficultés, à ses épreuves parce qu'il y en aura d'autres. Mais là, cette fois-ci, avec un autre élan, avec un élan de: «Mais bien sûr que je peux le faire». Bien sûr que j'en suis capable. Peut-être qu'il va y avoir du doute, peut-être qu'il va y avoir des moments de mal-être, des moments de dire, mais moi aussi des moments je me pose, puis je dis: «Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que si?» Et puis voilà, puis bah, avoir plein de questions et puis à un moment, hop, OK, je me pose, je me dis: «Bon allez, comment je fais là aujourd'hui pour avancer vers quelle est m je reviens, quelle est mon intention? Comment je fais pour avancer?» Et si ça n'a pas fonctionné jusqu'ici, tiens, voir de pourquoi du comment qu'est-ce et essayer autre chose. Parce que c'est possible. Donc, bah, je vous encourage à essayer de prendre conscience, d'analyser peut-être dans votre relation les moments où ça a pu être fait pour que vous compreniez pourquoi, à certains moments, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué parce que vous avez pris une habitude de demander à l'autre, que ça soit l'autre qui prenne les décisions dans certains cas et qu'il vous fasse croire que vous n'étiez pas capable de le faire. Donc en prenant conscience de ça, derrière, vous pouvez mettre en place d'autres choses et si besoin, comme je dis, vraiment faites-vous accompagner. Vous avez mes coordonnées en bas ou en dessous pour prendre rendez-vous avec moi et ne restez pas comme ça, parce que vous êtes tout à fait à même de prendre votre vie en main. Excellente journée et à bientôt.